Bienvenue sur le projet ESPCI. Ce chantier est la restructuration et l'extension des bâtiments de l'École supérieure de physique-chimie industrielle. La réception du chantier est prévue en 2025. L'unique accès autorisé au chantier est situé 10 rue Vauquelin. Le chantier est desservi par plusieurs lignes de transport en commun, bus, métro et RER. Le parking des Patriarches, situé aux 4 places Bernard Alperne, pourra aussi accueillir votre véhicule. Chaque personnel entrant sera obligatoirement soumis à un test visuel et thermique. Vous devrez franchir une passerelle qui enjambe le terrain de l'école et donne accès au rez-de-chaussée de la base vie. Le projet vous est ouvert de 7h à 19h du lundi au jeudi et de 7h à 18h le vendredi. Lors de votre venue sur le chantier, merci de vous déplacer avec l'attestation de déplacement professionnel en transport public. Merci de ne pas porter vos vêtements de travail en dehors du chantier afin de limiter le risque de propagation du virus. Le lavage des mains est obligatoire dès l'arrivée sur le chantier. Le masque doit être porté en permanence par tous les collaborateurs du projet et les distances de sécurité d'1 mètre doivent impérativement être respectées. Les badges d'accès au chantier doivent être désinfectés avant de vous être remis. Merci de les désinfecter à votre tour lors de leur restitution. Le port des équipements de protection individuelle, ou EPI, est obligatoire. Pour entrer sur le projet ESPCI, vous devez systématiquement porter un casque, des lunettes de protection, un gilet haute visibilité, des gants et des chaussures de sécurité. Le personnel VCF devra porter les vêtements VCF en vigueur. Il est primordial de brumiser ou d'aspirer toutes les poussières de béton, que ce soit pour le piochage, le percement ou le sciage. Pour l'utilisation de toutes ces machines, les protections auditives sont indispensables. Aucune nuisance sonore n'est autorisée sur le projet. Un suivi acoustique avec déclenchement d'alarme est réalisé en continu sur le chantier. Les BRH et marteaux-piqueurs sont interdits sans dérogation écrite. Les travaux bruyants ne pourront s'effectuer qu'entre 8h45 et 16h30. Vous n'êtes pas seul sur le projet ESPCI. Veillez au maintien en état des cheminements et des accès piétons-véhicules, symbolisés par un tapis rouge. Aucun stockage n'est toléré dans les zones de circulation. Un marquage visuel des décaissés est visible sur l'ensemble des décaissés présents sur chantier. Une trémie marquée est une trémie sécurisée. La conduite des engins n'est permise qu'aux personnes disposant d'un CACES approprié et d'une autorisation de conduite. Tout stationnement de véhicules est interdit dans l'enceinte du chantier. Pour les livraisons, une zone tampon est aménagée rue Claude Bernard. L'unique entrée-sortie de camions doit s'effectuer au 10 rue Vauquelin entre 7h et 19h. L'utilisation d'échelles et d'escabeaux est formellement interdite sur le projet. Pour réaliser des travaux en hauteur, vous devrez utiliser les plateformes individuelles roulantes, dites PIR ou encore gazelles. Chaque collaborateur est responsable de sa sécurité et de celle des autres. Face au vide, les protections collectives sont obligatoires. Sur chacune de ces zones, des protections de trémies et des garde-corps Tamet sont installées et ne devront pas être déplacées. Les coffrets électriques doivent être manipulés uniquement par les personnels habilités. N'intervenez jamais sur un poste ou un branchement sans y être invité. Sur le chantier ESPCI, pour travailler sur un point chaud, vous devez disposer d'un chariot incendie à proximité. Pour certaines tâches spécifiques, un permis feu doit être demandé auprès d'un agent SIAP. En cas d'incendie, appuyez sur le bouton central des chariots incendie pour donner l'alerte. Sur le projet ESPCI, certains produits dangereux sont utilisés. Ils sont reconnaissables par les pictogrammes affichés sur leurs emballages. Ces produits doivent toujours être stockés dans des bacs de rétention. Sur ce projet, comme sur la plupart des projets du MES, nous utilisons des produits inflammables. Pour éviter tout risque d'incendie, il est strictement interdit de fumer sur le chantier. L'emplacement base-vie du chantier est divisé en 2 parties. Les 3 étages supérieurs sont réservés aux compagnons. Les 3 étages inférieurs sont réservés à l'encadrement. En période Covid, ils doivent impérativement respecter un planning et des règles d'hygiène. Vous avez accès à des vestiaires, un réfectoire et une salle de douche. Ce cantonnement et ces équipements sont sous votre responsabilité. Faites comme chez vous
et respecter ce lieu de vie commune. Lors de votre arrivée sur le chantier, vous devrez demander une clé de casier à un représentant d'UMEZ et lui rendre à la fin de votre mission. En cas d'oubli, les frais d'ouverture de casier vous seront facturés. Rangez vos affaires personnelles dans les casiers, utilisez les poubelles pour les détritus et laissez les locaux dans l'état où vous les avez trouvés en arrivant. Sachez que tous les frais engendrés par une dégradation matérielle seront directement imputés à la société dont vous dépendez. Sur le chantier, 0 alcool et 0 drogue. En cas d'accident bénin, vous devez prévenir votre chef de chantier et un secouriste. Ces derniers sont reconnaissables aux bandes vertes situées sur le côté de leur casque. S'il s'agit d'un accident plus grave, protégez la victime sans la déplacer, couvrez-la, parlez-lui pour la réconforter et ne lui donnez rien à boire ou à manger avant l'intervention des secours. En cas de problème lié au feu, à l'électricité ou aux produits dangereux, il faut prévenir rapidement l'encadrement avant d'intervenir. Guidez les secours en dégageant les accès depuis l'entrée du chantier jusqu'à la zone d'intervention. Sachez qu'un défibrillateur est disponible au rez-de-chaussée de la base vie. En cas de pollution due à des produits dangereux, prévenez le chef de chantier et utilisez le kit anti-pollution disponible au pied de la base vie. Ensemble, réalisons des chantiers respectueux de l'environnement en appliquant notre charte. Vous la retrouverez sur les affiches présentes au pied de la base vie. Le projet ESPCI valorise les déchets. Sur le chantier, vous trouverez des bacs sur lesquels sont représentés les pictogrammes symbolisant la nature des déchets à déposer. Adoptez l'attitude environnement, respectez le tri. Au franchissement de la zone régulée, nous sommes dans une zone potentiellement dangereuse et devons obligatoirement porter nos EPI. Un briefing de poste est animé chaque jour par le chef d'équipe. Sur chaque tableau de briefing figure le mode opératoire du jour, les magnets pour appeler les risques majeurs de la tâche et le stop pour faire remonter les imprévus de la veille. Tous les lundis matins, un quart d'heure sécurité est dédié à l'ensemble des intervenants du chantier. Un arrêt de 5 minutes est prévu chaque jour pour vérifier individuellement la sécurité de son poste de travail. Notre client vous fait confiance pour aboutir ce projet et respecter notre charte de qualité. Un ouvrage de qualité, c'est d'abord un chantier bien organisé et des postes de travail rangés et nettoyés chaque jour. Notre confiance vous est acquise pour respecter ces recommandations. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur l'école ESPCI. Cette école est prestigieuse puisqu'elle a donné de nombreux prix Nobel à la France. J'insiste évidemment sur les nécessités de respecter prévention et sécurité. Sachez que notre client compte sur vous pour que ce projet soit une pleine réussite. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter vos responsables sur le projet. Nous vous remercions d'avoir pris quelques instants pour écouter ce message important. Merci de bien vouloir à présent signer la fiche d'accueil sécurité.